Cendrée de Création Catudal. Aujourd'hui, je vais vous montrer, en fait, ça va être ma dernière carte de Noël de l'année que je vais vous montrer. Puis, je vais revenir en janvier en force avec des nouveautés du catalogue Stampin' Up! Occasion et Celebration. Donc, pour cette année, la dernière carte de Noël que je vais faire, c'est celle-ci, que j'ai faite avec les Framelits Coffee Cups et le jeu d'étampes à moitié plein. Donc, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Pour commencer, j'ai coupé tous mes morceaux. Donc, j'ai pris le papier design qu'on retrouve dans le gros catalogue Soyons joyeux. Je trouve que c'est des belles couleurs traditionnelles de Noël. Et puis, j'ai fait des bandes de 2 pouces. Donc, 2 bandes de 2 pouces. Et je vais aller faire un fanion avec la perforatrice. Donc, je fais juste la rentrer ici. Je la cote au fond et je perfore. Celle-là ici, je vais prendre le côté des mitaines. Je fais la même chose. Et puis celle-là ici, qui vient du bloc de papier bois que j'ai déjà fait à l'avance. Donc, j'ai mes 3 bandes de papier. J'avais déjà pré-coupé avec le petit gobelet, mon petit verre de café, ainsi que le dessus de la tasse. Donc, dans le fond, avec celui-là et celui-là. Donc, ça, je vais déjà pouvoir, dans le fond, les coller. Puis, j'ai trouvé que la façon la plus facile de coller, c'était de prendre un petit bout de washi tape. Un petit bout comme ça, que je vais aller mettre à l'endos. Fait que dans le fond, je les place ensemble. Je vais aller mettre un petit bout de papier pour les coller. Puis, je vais faire la même chose pour celui-là. Donc, j'en déchire seulement qu'un petit morceau que je mets à l'endos. Puis que je vais aller mettre à peu près au centre. Donc, on fait dépasser le petit bout comme ça. Puis, pour le mettre solidement en place, on peut aller mettre tout de suite nos dimensionneurs pour rendre le tout plus solide. Comme ça ici. J'en mettrai pas plus pour pouvoir mettre mon ruban à l'endos, mais au moins je sais que mon couvercle il est bien fixé. Donc, je mets ça de côté. Et puis, je vais commencer par étamper mon vœu. J'ai encore pris du même papier design, une autre couleur, pour pouvoir faire mon vœu. Je trouvais que la texture bois apportait une belle touche chaleureuse au projet. Puis, je vais aller le couper avec ça ici, qui est dans le fond ce qui représente ce qu'on met autour de la tasse pour ne pas se brûler. Et je vais aller le couper dans la Big Shot. Donc, je trouvais que ça faisait une façon différente de mettre notre vœu, plutôt que de mettre une bande ou l'étamper directement. Je trouvais que de le mettre directement sur la tasse, ça faisait original et très joli à la fois. Donc ça, je vais aller le coller tout de suite avec ma Tombow. Parfait. Et je vais aller faire ma petite boucle que je vais aller mettre juste au-dessus. Je vais aller prendre mes bons ciseaux pour couper les rubans. Et je vais aller mettre un point de colle.
Et pendant qu'on y est, je vais aller mettre toute fil de lin en dessous. Donc, je vais aller mettre tout de suite des points de colle. Donc, j'en mets 2 ou 3 à l'endos qui va servir à fixer mon fil de lin quand que je vais le coller. Donc, dans le fond, je l'enroule autour de mes doigts, comme ceci. Je fais quelques tours. Je viens le couper. Et puis là, je m'en viens le fixer. Puis le reste, je vais le fixer avec les dimensionneurs. Donc, je sais que j'en mets beaucoup, là. Je vais être sûre que ça soit solide. Bon, parfait. Donc, je mets ça de côté, puis je suis prête à coller les bandes de papier ici sur la carte. Donc, je vais commencer par celle-là, la plus grande, qui, elle, est à 1 pouce de large. Et je vais la mettre un peu plus à droite, parce que je ne la veux pas dans le milieu. Dans ce cas-ci, je recherche la symétrie. Ma deuxième bande, que je vais aller mettre, dans le fond, je la trouve trop longue. Fait que ce que je vais faire, je vais la mettre comme ça ici. Puis je vais aller couper l'excédent par la suite. Et je vais mettre celle-ci, que je vais aller poser comme ça ici. Et puis là, je peux aller enlever mes petits papiers pour coller ma tasse. Que je vais aller mettre centré, puis que je vais mettre de côté par exprès. Et puis là, pour tenir le petit cœur en place, je vais aller mettre un mini. Ça, c'est nos mini points de colle, nos mini dimensionneurs. Donc, il y a nos dimensionneurs qui sont en format standard. Et on a les mini. Lui, il est coupé en 2. En fait, vu que je veux que la petite pinoche reste solide en place, je vais aller le coller à l'endos. Comme ça ici. Comme ça. Il ne bougera pas. Puis tout va être solide. Donc, avec mes ciseaux, je vais juste passer comme ça. Je m'accote sur la carte et je glisse. Et j'enlève l'excédent de papier. On peut toujours repasser au besoin si on voit qu'on en a manqué. Et ça me fait ma carte. Donc, ça fait une carte super rapide à faire, qui est très jolie et originale, qui est différent de ce qu'on voit d'habitude. Donc, si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un thumbs up et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et j'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Soyez prudents sur la route et profitez-en pour passer du bon temps en famille. Et aussi, je vous reviens soit à la fin décembre ou début janvier avec des nouveautés du catalogue Occasion et Celebration. Merci, à bientôt!